Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume. Aujourd'hui, je vais vous parler du combat spirituel. Cette capsule va faire entre 2 et 5 minutes, mais c'est tellement important. Voyez-vous, il y a des combats que l'on peut mener parce qu'on connaît l'adversaire et on a l'autorité. Puis il y a des combats qui sont très difficiles lorsqu'il y a des personnes mal intentionnées qui utilisent les forces occultes pour vous détruire, vous, votre famille, vos biens, votre destinée ou que sais-je, ou votre église, etc. La Bible dit que dans la bouche de Jésus, hein, aimez vos ennemis, bénissez-les. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'espoir que l'ennemi va se convertir. Mais si l'ennemi ne se convertit pas, on entre dans un autre combat. Et voyez ce que dit le psaume 7, le verset 13, même le verset 12. Dieu est un juste juge et Dieu s'irrite en tout temps. Amen. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu aussi. Quand on prie fatigué pour notre ennemi, que l'ennemi ne veut pas se convertir, que l'ennemi ne change pas de fusil d'épaule, alors nous devons entrer dans le combat spirituel. On ne prie pas contre les personnes, mais contre l'esprit qui les anime. Et j'aimerais dire ici qu'il s'agit du méchant qui utilise les forces occultes, ça veut dire des puissances démoniaques, pour nuire à quelqu'un. Et vous savez qu'on ne prie pas par la chair, parce que les paroles des hommes sont vaines. On prie avec la parole de Dieu, on entre dans le combat spirituel avec la parole de Dieu. Je vous donne le psaume. Il y a le psaume 18, mais aujourd'hui, on va parler du psaume 35. Je vous laisserai lire, mais je vais prendre juste quelques versets choisis. Première des choses, c'est David, qui était souvent dans le combat. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir, versets 1 à 3. Donc, vous voyez que David était sans force pour combattre ces ennemis-là. Et verset 6, quand on combat, on dit que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cesse ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, et qu'ils y tombent, et qu'ils périssent. Amen. Alléluia. Le combat spirituel, ce n'est pas un jeu. C'est autel contre autel. Les gens qui pratiquent avec les puissances occultes, c'est-à-dire les forces démoniaques, ils ont des autels et ils doivent faire des sacrifices pour obtenir la puissance qui permettra de tuer quelqu'un, de ruiner quelqu'un, etc. Donc c'est autel contre autel. Et nous, notre autel, c'est Dieu. Et le combat spirituel, il y a des combats spirituels, on ne peut pas s'amuser à combattre par la chair, parce qu'autrement, nous allons ramasser des coups. Donc, on se base sur la parole de Dieu. Et je le répète, lorsque le méchant, on sait qu'il utilise des puissances démoniaques, alors, et qu'on a prié qu'il ne veut pas se convertir, il ne veut pas revenir de ses voies, et qu'il continue la destruction, à ce moment-là, on demande à Dieu de combattre pour nous, et on proclame ses paroles, parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive et il bande son arc, et il tire sur lui des traits meurtriers. Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement méchants, la Bible dit que la méchanceté retombera sur leur front. Donc, c'est ainsi que nous devons prier. J'aimerais encourager quelqu'un, s'il ne comprend rien au combat spirituel, qu'il médite le psaume 18, le psaume 37, 35, ou alors qu'il entre en contact avec quelqu'un qui est coutumier de ces choses-là. Parce que on ne combat pas contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce que je vais vous dire. Dieu exerce nos mains au combat. Il nous en a 2 mains et une bouche pour délivrer nos proches, nous délivrer nous-mêmes et combattre contre l'adversaire invisible. Mais sachez une chose, nous avons toujours l'assurance de la victoire. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.